Salut à tous, aujourd'hui je suis à Paris pour interviewer l'artiste de rue Polar Bear. Il utilise la technique du pochoir pour transmettre un message de prise de conscience avec l'objectif de sauver la planète. Né dans une famille d'activistes en écologie, il est investi de la préservation de la faune et la flore depuis tout petit et utilise son art pour faire réfléchir. Let's go. Donc l'origine du street art, elle est un peu punk, un peu revendicative. Ouais, pour moi oui. Ça a commencé comme ça enfin. Ouais, et surtout les pochoirs. En France, les premières affiches faites comme ça datent de 68, c'était le meilleur moyen pour se faire entendre. Et je pense que c'est à peu près toujours le cas en fait. Donc t'as choisi lequel là du coup? Alors là c'est celui qui s'appelle Listen to Nature. Qui est peut-être moins revendicatif que mes animaux, mais qui dans mon esprit faire attention à la nature. Quoi. Bien sûr. J'en ai quand même vraiment pas mal en fait comme ça, même ma petite Mathilda de Léon. Que la plupart des gens prennent comme ce Mathilda Léon. Ouais. Moi je l'ai appelé Don't Touch the Plant. Parce que dans Léon... Oui, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Je me demandais d'ailleurs ce que ça voulait dire. Léon exprime bien clairement que pour lui, les plantes ont parfois plus d'intérêt que les êtres humains. Et voilà, c'est le message d'une petite gamine qui dit ok, détruisez pas tout quoi. Ça serait bien que ce soit entendu au bout d'un moment quand même. Bien sûr. C'est bon. Elle est magnifique. Et ta signature, c'est comme... Comment t'appelles ça? Ce que j'aime bien dans ma signature, c'est que chaque lettre, quasiment chaque lettre, est une police de caractère. Et qu'il faut un peu de tout pour constituer le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est un petit détail, mais mes R sont différents, le E correspond pas au... Enfin, bien sûr. Voilà, c'est... Petit détail. Donc la nature ici est représentée par ce petit univers. Ah oui. Il y a combien de nuances de gris là-dedans? Il y en a 4. Du noir et du blanc, donc il y a 6 touches. C'est quoi ton slogan? Mon slogan, en tout cas moi ce qui me porte, c'est ça. Alors c'est en elfe parce que j'aime bien, ce monde-là. Ouais. Ça veut dire The sky is the limit. Parce que je pense effectivement que le street art, il n'y a aucune limite à rien. Il n'y a aucun code en fait. Et qu'est-ce que tu voudrais voir se réaliser? Ce serait quoi ton vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher? On arrête de détruire cette planète. Je pense que... Ah ouais, hein. Si on dit ok, on arrête de détruire la planète, mais t'arrêtes de faire tout ce que tu fais, ouais, il n'y a aucun problème. Ouais. Je veux bien arrêter de faire du street art si on est sûr de ne pas détruire cette planète. Bien sûr. Voilà. Et quand tu vois en fait des tags comme ça par exemple, ça t'inspire quoi? T'en penses quoi? Ce genre de choses, je suis pas vraiment fan d'un ouais. comme ça. Par contre, j'aime bien coller mes trucs
Par-dessus par-dessus parce que ça rajoute, alors pas pour cacher ce qui est déjà marqué ou quoi que ce soit, mais parce que j'aime bien jouer avec ce qui peut être écrit ou avec la couleur. Ah ouais. Par exemple là c'est écrit juste, je pourrais faire un truc, je sais pas, par rapport à la justice, quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, je pourrais, effectivement. Cool. Ce genre de choses. Tu mets le message mais ça reste assez discret, ça se fond quand même dans le paysage, donc c'est un peu comme si ceux qui voulaient voir le voyaient. Tu ne forces pas les gens à t'écouter quoi. Parce que toi ça t'intéresse pas en fait de par exemple devenir hyper connu et d'avoir tes œuvres partout, que tout le monde se tague sur les réseaux sociaux avec, les choses comme ça. Est-ce que c'est un but en soi ou pas? Non. Non. Je fais vraiment pas ça pour ça. Ouais. Enfin, sinon je ferais que mes 5 pochoirs qui plaisent le plus et par exemple je ferais pas tous mes animaux, donc mes que ces stories qui je sais attirent moins de monde. C'est pas vrai. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours ceux qui font le moins de likes, etc. D'accord. Donc ce qui marche le plus, c'est plus tout ce qui est amour. Oui, c'est ça, amour, des choses de poésie, la petite fille au papillon, la petite gamine qui écrit Artist Life, ce genre de choses. C'est marrant en fait, c'est comme si on était plus attirés par les choses qui nous font rêver que les choses qui nous font réfléchir ou la vérité difficile à avaler. Ah bah ça c'est sûr et certain. Et le fait que ton père ait été dans la politique pour justement mettre en place ces changements et que toi t'aies choisi d'utiliser une forme artistique pour faire passer le message, en quoi ça diffère à ton avis? Artistique, les gens vont percevoir quelque chose en retour de ce qu'ils voient. Ouais. Selon leur prisme de réalité, leur propre perspective. Et par la suite, y réfléchir à ce que ça veut dire, à ce que ça représente. Et créer comme un wake-up call pour qu'eux aient envie de passer à l'action en fait. De s'impliquer aussi là-dedans. Ouais, de s'impliquer, c'est ça. Des éléphants, il en meurt un. Enfin, il en meurt. Il y en a un tué par l'être humain tous les quarts d'heure. D'accord. C'est viscéral quoi. J'ai envie de dire aux gens putain mais réveillez-vous, faites quelque chose quoi. Après par exemple les orang-outans, je veux dire si tout le monde arrêtait d'acheter des merdes où il y a de l'huile de palme dedans, ben, on serait déjà vachement mieux quoi. C'est vrai, le Nutella par exemple. Les orang-outans il y en a 25 par jour qui sont tués. Plus de 9000 dans l'année. Il en reste 45 000 dans la nature quoi. C'est-à-dire que dans 6 ans, 7 ans, il n'y en a plus quoi. C'est juste un crier quoi. Bien sûr. Donc voilà, vraiment je fais ça pour m'exprimer et pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Bien sûr. Je bannis la viande de mon alimentation, je bannis tout ce qui est enveloppé dans du plastique. Ouais. J'achète du shampoing solide, du dentifrice solide, moins de packaging, d'emballage. Le moins de packaging possible, parce que c'est juste une calamité. Je soutiens financièrement 10 ou 12 associations qui aident les animaux. Et puis ouais, je consacre mon temps à essayer d'éveiller les consciences là-dessus. Bien sûr. Mon Dieu. Faudrait un truc aussi. Il faudrait des selfie-sticks. Mais si chacun fait un petit effort, effectivement, ça peut inverser la tendance de manière assez rapide en fait. Pour renverser la situation. Ouais. On a encore le temps, mais c'est juste, c'est maintenant quoi. C'était avant-hier, donc ça vient de s'y mettre vraiment maintenant quoi. Alors je viens de parler à un inconnu dans le métro qui m'a donné ce papier. C'est écrit. Qu'est-ce que le bonheur sinon l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène? Albert Camus.